Bonjour à tous, vous l'avez reconnu inévitablement, le théâtre de Bastia. Il est là, regardez-le. Il est magnifique. Pendant que le téléphone sonne en même temps, on fait un petit bonjour à Nicolas, notre cadreur, qui a oublié de couper son téléphone. Au sujet du bac philo ce matin, il y avait la politique, il y avait la connaissance et il y avait la culture. Vous l'avez compris, c'est un des symboles de la culture à Bastia. Nous allons, durant ce live Facebook sur la page Viastel, parler de culture. Alors la culture, c'est ce symbole, mais l'action culturelle à Bastia, ce n'est pas que cela. Avec nous, pour cette balade dans les rues de Bastia, trois demoiselles. On va commencer par Héloïse. Bonjour Héloïse. Bonjour. Bonjour, ne me dites pas bonjour Laurence. Bonjour. Et enfin, bonjour Julie. Bonjour. Comme c'est toi la responsable, on parle d'action culturelle, tu es en fait... Responsable de l'action culturelle. Avec toi, tes collaboratrices, Laurence qui s'occupe de... Des animatrices de musique actuelle. Animatrice de musique actuelle. On est plus dans le contemporain, dans quelque chose qui bouge, d'accord? Et donc les vieilleries avec... Non, je plaisante. Et Julie qui s'occupe... Je suis responsable des publics, donc tout ce qui va être diffusion de l'information auprès de notre cher public. On va parler donc de l'action culturelle, de la musique un peu plus précisément aujourd'hui. Il y a plein de choses qui se passent. Alors bien sûr, dans quelques jours, on est quoi? On est jeudi. Dans 2 jours, il y a l'Albor avec un concert particulier dont on parlera tout à l'heure avec Héloïse. Dans quelques jours, jeudi, samedi, mardi, c'est la fête, mercredi, c'est la fête de la musique le 21. On va encore en parler. Ce que je vous propose, c'est qu'on quitte ce lieu. Juste avant de le quitter, qu'est-ce qui va se passer ici pour la fête de la musique? À qui je pose la question? Héloïse, à qui je pose la question? Allez, elle se lance, à toi. Donc sur le parvis du théâtre, il y aura 3 chorales. La chorale Corse-Joie, la chorale Contretemps et la chorale Una Volta qui se produiront ici. Excusez-moi, je prends... Je vous montre, hein. Elles ont leur pense-bête. Voilà, ça c'est la fête de la musique. Il y a la fête de la musique avec cette affiche et derrière, il y a toutes les animations qui sont présentées. Vous ne pouvez rien louper et vous saurez donc que devant le théâtre de Bastia, le 21 aux alentours de 18h, il y a donc... Les chorales. Et que c'est en plus gratuit. Voilà. Je redonne ça, le petit papier. Ah tiens, puisqu'on le voit, on va le remontrer une dernière fois parce que on est assez fiers. Je vais demander à qui? Je vais demander à Julie. Julie, cette affiche, c'est... Alors, c'est une affiche qu'on a pensée, donc on voulait mettre en avant une personne de dos écoutant de la musique, parce que comme vous avez dû tous le voir, on a fait un petit teaser où on voit un jeune Bastier hein, qui se balade à travers... Excuse-moi Julie, vous parlez du célèbre teaser qui est passé sur la page Facebook de Viastel. Oui, tout à fait. Et donc on a voulu reprendre l'idée voilà, du casque avec la musique, et c'est Laurent Carré qui nous a fait l'illustration de cette... belle affiche et que j'espère qu'il vous plaît. Hein. Mais bien sûr, elle est magnifique. Je rends le petit affiche. Alors, Nicolas, mon caméraman, on va faire une balade dans Bastia pour parler de toutes les manifestations. On part d'ici et pour rejoindre la place du marché, viens, on va passer par là. Les célèbres escaliers du théâtre. Et c'est une épreuve pour un caméraman. Donc, ce que je te propose, Nicolas, c'est que tu nous laisses y aller et tu nous suis parce que sinon, ça va sentir l'accident. Les filles, venez avec moi. Ça fait un peu Charlie et les 3 drôles de dames, hein, quand même. Ouais, tu as le beau rôle. Oui, ça, on va s'en sortir. L'affiche, le théâtre, ça c'est fait. De quoi, Héloïse, la responsable, de quoi tu veux qu'on parle? Viens avec moi. Alors, il y aura de la musique un peu partout en ville. 3 scènes principales, le marché, la place Saint-Nicolas et le Boulodrome. Et ensuite, des concerts un petit peu dans toute la ville, à la fois la Citadelle, donc ici on en a parlé, des lieux privés aussi qui s'associent à l'événement. Excuse-moi, justement, on parle, on est avec vous, alors vous faites partie de l'action culturelle, un département de la municipalité, mais bien entendu... Alors ce que vous n'avez pas vu, c'est que le caméraman a failli tomber. Bien entendu, la fête de la musique, ce n'est pas que les institutionnels, que les municipalités, c'est aussi des privés. On va passer devant tout à l'heure. Vous travaillez en bonne intelligence sur cette opération. On les a sollicités aussi pour qu'ils nous indiquent ce qu'ils allaient faire. Et la fête de la musique, c'est la participation de chaque acteur. Et c'est comme ça qu'on rend l'événement plus convivial, plus festif. Et aussi qu'il y en a pour tous les goûts. C'est important. Tiens, puisqu'on va lentement se diriger vers un endroit où il y aura quelque chose pour la fête de la musique, entre-temps, j'ai dit la musique pour la ville de Bastia, c'est aussi samedi. On va en parler, même si on y sera. On sera en direct depuis l'Albor. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, et si j'embêtais un peu Laurence là-dessus? Il faut embêter Julie. Julie? Il faut embêter Julie. Allez, Laurence, je reviendrai. Hein. Laurence, c'est la plus timide des 3, donc on va aller l'embêter plus souvent. Julie, samedi... On arrive sur le boulevard. Affiche, regardez. Alors elle est toute fière, on voit des affiches. Contente. On voit les affiches à travers la ville, donc on
on est contente. Parce qu'elle est quand même, je le redis, très jolie. Elle est très jolie. Et donc, juste une petite parenthèse. Vous entendez du bruit, c'est normal. On arrive sur le boulevard et il y a des voitures, il y a des jeunes qui sont contents de nous voir. Donc, vous étonnez pas. Je suis un peu perdu. Pour rejoindre la descente... On va prendre le boulevard et on va descendre jusqu'à la place Fontaine-Neuve. On va descendre jusqu'à la place Fontaine-Neuve alors que le caméraman... Merci. Je pourrais dire un petit coucou au monsieur qui nous a laissé passer quand même. Ça y est, on est sauvé, on est sur un trottoir. Julie, Oui. l'Albor, samedi, c'est avant la fête de la musique, mais c'est aussi de la musique et de la bonne musique. C'est ça, donc samedi 17 juin, on a en fait une journée qui va s'appeler In Giro a Gianterramuro, qui est en fait une journée en hommage à ce grand poète parce qu'en fait on baptise la salle de spectacle de l'Albor Gianterramuro. C'est peut-être le moins qu'on pouvait lui faire quand même à ce monsieur. Voilà. Est-ce qu'on sait, tiens, le quiz de la journée, est-ce qu'on sait combien de chanteurs insulaires, pendant qu'une moto passe sur le boulevard peut-être en excès de vitesse, est-ce qu'on sait combien de chanteurs ont travaillé avec ce grand poète? Il y en a tellement qu'on peut même plus les compter en fait. Alors ça, c'est quand on ne connaît pas la réponse, on fait un petit... Non mais c'est vrai que c'est... Non, c'est un parolier voilà, qui a beaucoup œuvré pour la musique corse. Et d'ailleurs, à la fin de cette journée, on aura un concert où toutes ses œuvres, tous ses textes seront repris en chanson par des dizaines d'artistes. Alors, allons-y, on a le temps, Julie. Il y aura... Villette, on a... Pardon? Diana Salighet, on a... I Messaggeri. Les frères Toraginta, Tirnese. J'ai un trou. Et d'autres. On a vraiment, il doit y avoir une trentaine d'artistes. Ce qui est assez amusant, c'est que ce mélange sur cette scène, pour cet hommage, pour on va dire ce baptême, ouais. Des artistes vraiment qui ont des univers musicaux assez différents. Oui, c'est ça, on va avoir vraiment la jeune génération de chanteurs ainsi qu'on va dire les piliers de notre culture musicale. Donc c'est vraiment très large. Mais donc ça, ce concert c'est à 20h, mais la journée commence à 14h avec un atelier chant, poésie et plantes en fait, qui sera animé par Francesca. Poésie et plantes. Ouais, par Francesca Desideri et Patrice Agatajega, qui va mettre en ça va être vraiment analyser les poésies de Gianterramuro pour expliquer son rapport aux plantes et voir par le prisme de la langue aussi, parce que c'est une journée qui est dans le cadre de la Festa di Lingua. On avait rencontré Patrice aux escaliers Romieux qui avait fait aussi une opération. Tout à fait, dans le cadre donc, de la Festa di Lingua et de plateforme danse. Tout à fait. Et on était même allé au théâtre de Bastia voir plateforme danse avec Davia et avec 2 artistes italiens. Ouais. C'est bon? C'est bon. Parfait, c'est 20 sur 20. Concernant, c'est moi malheureusement, j'ai un côté pragmatique. Nicolas, pourquoi tu fais la tête? Viens Nicolas, attendez, on va s'arrêter 2 minutes. Nicolas, il fait la tête parce que je n'ai pas dit aux gens qu'on était en direct et qu'il fallait réagir et que de temps en temps, je prendrai mon téléphone pour regarder. Si vous avez des questions à poser à nos 3 demoiselles de l'Action culturelle, n'hésitez pas, je regarde si on a déjà des questions. Alors, attention, si des gens vous posent des questions, hop, on va baisser le son. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? À demain sur Corsica, Bruno, c'est souvent Karine qui nous dit c'est souvent la fête à Bastia. Voilà, vous aimez bien, vous aussi, vous participez. Bien sûr qu'on participe, tout le monde qui n'aime pas faire la fête. Hein. Donc oui, pour Karine, il faut venir à Bastia faire la fête et Bruno, à demain. N'hésitez pas, on est en direct, vous pouvez réagir, vous pouvez nous interpeller, vous pouvez poser des questions. En ce qui concerne les questions, moi je suis assez pragmatique, je suis un peu proche de mes sous en fait. Concernant samedi, on parle de sous, l'après-midi, le plateau poésie et plantes. Tout est gratuit. Même le soir? Tout est gratuit, oui. Tout est gratuit. Vraiment, c'est une volonté aussi de la municipalité de proposer des événements comme ça pour réunir tout le monde dans nos lieux culturels. Donc vraiment, voilà, c'est des ateliers tout l'après-midi. Donc on va avoir aussi, avec Marie-Ange Géronimi, des lectures, des textes de Gianterramuro. On va avoir également la découverte de la fresque qui a été faite par Awaka, qui sont en fait des racines qui ont été faites pour l'Albor. Oui, c'est des racines qui vont aussi se balader dans tout le quartier de Lupino.
Et donc dans ces racines, vous trouverez les textes de Yante Ramou, donc qui sont des flash-strokes, des petites phrases, des petites poésies. Je crois, Héloïse, elle nous l'a bien vendu la soirée. Hein. Ben oui. Bon, juste une petite pause, parce qu'on arrive dans un endroit particulier. On disait tout à l'heure, c'est des manifestations organisées par les municipalités, mais c'est aussi des manifestations, beaucoup la fête de la musique, des manifestations privées. Et ici, c'est un exemple d'un regroupement de commerces qui ont fait une forme d'association et qui sont venus vers vous en disant nous on va organiser ça, on s'associe, vous communiquez aussi avec nous. Exactement. Et donc il y aura le concert du groupe Snail. Snail. Ah, excusez-moi. Non, c'est parce que je le connais pas. Excusez-moi, moi je suis plutôt du sud. Donc Snail. Snail, exactement. C'est quoi comme style? Hop là, Laurence. On savait qu'à un moment donné, et oui, musique plutôt actuelle. Snail. Vendez-moi. Alors ici, le 21 juin À partir de 21h. Bien. À partir de 21h, il y aura le groupe Snail. Vendez-moi le groupe Snail. Alors c'est un groupe super sympa, c'est du pop rock, c'est très, très actuel et c'est vraiment très très agréable. On aime beaucoup ce groupe à la municipalité. Bon, regardez, on ne va pas faire de la publicité pour les bars, mais ça n'empêche, bonjour, ça n'empêche que là-bas, il y a le qui c'est qui m'aide, les filles qui sont sorties. Robaina. Là, il y a Le Nova. Et là-bas, il y a le Cartel. On fait un coucou au voilà, il y a sûrement des gens. Et bien ces trois-là, ils se sont mis ensemble pour faire quelque chose. Et c'est plutôt sympa quand tout le monde se met d'accord, plutôt que d'avoir à chaque terrasse un concert différent. On arrive des fois un peu à la cacophonie. Vous avez essayé de développer, vous, ces ententes, je suppose, Héloïse. Exactement, on a essayé de regrouper aussi voilà, à des endroits stratégiques des scènes musicales et aussi que sur nos scènes, il y ait une cohérence artistique. Donc par exemple au Boulodrome, on sera sur une scène 100% corse. Donc, il y aura qui au Boulodrome? Alors, donc, en début de soirée, on a 3 groupes amateurs. Donc d'abord un atelier de la médiathèque qui a travaillé toute l'année. Excuse-moi, je te fais juste une pause. Je sais, je vous coupe tout le temps pour dire d'autres infos. Le soir du 21, quand vous aurez vu votre chorale assez tôt, vous descendez, vous faites un petit tour voir... Snail. Vous descendez, on arrive ici dans la rue qui s'appelle la rue Napoléon. C'est une rue piétonne. Vous faites le même parcours que nous. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. On est dans la rue piétonne. Nicolas, tu peux marcher, il n'y a pas de voiture. Va devant. Vous suivez ce petit chemin, c'est plutôt agréable et on va rejoindre la place du marché. Alors par contre, si vous êtes, et là je te remets dans ton chemin, si vous êtes vers le Boulodrome, il y aura cette fameuse soirée corse. Voilà, exactement. Donc la médiathèque qui restitue un atelier qui a eu lieu toute l'année d'écriture de chansons corses. Ensuite, les chams de Simon Vinciguer qui vont chanter donc une chorale corse. Et ensuite, un atelier, je l'ai dit à l'envers. D'abord, c'est... C'est pas grave, c'est pas grave. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les gens peuvent trouver... Alors le programme, et oui, ces gens sont très dans le numérique, elles sont modernes, et si vous voulez retrouver ce programme, pas en papier, parce que ça ruine l'Amazonie, non je plaisante, mais en fait, si on veut le retrouver, vous avez quoi? Le site internet, l'événement Facebook. Voilà. Sur bastia.corsica, vous trouvez tout le programme, sur notre événement, sur la page de spectacle Louvive, vous avez tout ce qu'il faut. Et si vous le marquez sur Google, vous trouvez aussi. On a fait le test. On est très bien référencé. C'est un peu la référence. On tape sur Google, si on y arrive dans la première page, c'est que ça s'est plutôt bien passé. Oui. On peut faire un petit détour, encore une fois, je vois notre super belle affiche. Alors, vous avez bien compris. L'affiche de la soirée de samedi, donc de Yante Ramou, qui donc... Voilà de quoi nous parlons depuis tout à l'heure. Vous avez ici, c'est pas de l'affichage sauvage, hein, c'est référencé. Vous avez ici ça. Voilà. Ah ben, elles sont juste l'une à côté de l'autre, en effet. Ça, c'est ce qui se passe samedi à l'Albor. Et ça, c'est ce qui passe le 21 juin sur l'ensemble de la ville. Nicolas, on y va, le pauvre. On fait un petit coucou à notre caméraman Nicolas, qui lui aussi transpire. Je te rends tes notes, Héloïse. On continue sur la rue Napoléon. Ça vous embête pas? Je regarde un peu si les gens nous posent des questions. Tiens, Lucas. Héloïse, on va aller place du marché. Lucas. Lucas, que dit-il? Ah, coucou du Canada. Ça, c'est sympa. Hein. Andrea Balbino. Ah.
Les drôles de dames de l'action. Coucou de Fred. On voit à peu près de qui on parle, on embrasse Fred, qui je suppose est Frédéric Balbino. Et ça tombe bien, on était devant le théâtre de Bastia. Claude, aïe, Claude. Aïe, il touche le sujet sensible, et ça tombe bien qu'on parle de Fred. On l'avait vu réagir sur ce thème il y a quelque temps. Jusqu'à quelle heure la musique est autorisée? Jusqu'à minuit. Et après... Et ensuite, il faut... Vous inquiétez pas, monsieur, passez. Je vous en prie. Merci, c'est gentil. J'ai perturbé. Si on n'a que ça comme perturbation, on va s'en sortir. Après, c'est ça aussi la rue Napoléon, des gens qui se croisent et qui discutent. On a été où? On allait place du marché, et là, qui va me vendre l'activité de la place du marché? Yann, si je peux me permettre, j'ai pas fini le boulodrome et il faut quand même annoncer nos groupes phares de la soirée. Donc on est très fiers d'accueillir... non, on n'est pas obligé. On est très fiers d'accueillir le premier concert de l'Albine. Donc ça fait depuis 2002 qu'ils n'ont pas joué tous ensemble. Et donc ils nous proposeront leur nouvelle composition, mais aussi un best-of de leurs chants les plus connus. Et aussi nous sommes très fiers d'avoir les Tiam Adialesi pour donc la fin de soirée à partir de 22h et donc jusqu'à peut-être minuit. Voilà. Bon, après, c'est vrai, allez, le soir de la fête de la musique, c'est une soirée un peu particulière, c'est une fois dans l'année, c'était un ministre de la Culture qui avait lancé à une époque, M. Jacques Lang. On peut aller une fois dans l'année, essayer de faire un effort pour laisser la musique un petit peu, peut-être se prolonger. Non. Il faut pas. D'accord, j'utilisais le thème sensible. Non, on n'est pas du tout dans le contrôle. Après, on indique des horaires. Et ensuite, il y a encore une fois des lieux privés qui vont continuer à faire la fête et des endroits où on pourra danser jusqu'au bout de la nuit, bien sûr. Bon, le tout, c'est d'essayer de tous faire une fête de la musique, tous ensemble, dans le respect des uns et des autres. Voilà, ça c'était pour répondre au monsieur qui nous interpellait. C'est vrai que suivant l'endroit où on est, ça peut poser problème. Tiens, Nicolas, je ne sais pas si la grille est ouverte. Juste que tu montres un peu ce jardin. Tiens, et je vais encore aller l'embêter, parce que c'est elle qui veut parler le moins. Laurence, bonjour. On est... Non, là, qu'est-ce qu'on voit en fait? Parce que c'est un endroit que, pas obligatoirement tout le monde connaît. Le jardin de... La mairie. L'ancienne mairie de Bastia, avec le jardin qui est ouvert au public. C'est ça, hein? Je ne sais pas. Héloïse, il est ouvert au public, ce jardin? Comme la mairie est un lieu public, le jardin est ouvert au public, à condition qu'ils prennent soin de notre jardin. Voilà, à condition qu'on... Qui est un merveilleux jardin, on a beaucoup de chance. Et c'est vrai que, allez, reviens, on va jusqu'à la place du marché. C'est vrai que, vu les températures qu'il y a actuellement en Corse et aussi donc à Bastia, on l'a vu cet après-midi, ce petit coin d'ombre et de verdure, c'est plutôt sympathique. Alors là, on arrive, plus on s'approche de la mairie, plus on voit Héloïse qui a peur parce qu'elle sait qu'elle va croiser tous les gens qu'elle connaît. Ah, c'est ça, regardez. Alors regardez, moi je viens, je vais dire bonjour. Viens Nicolas, viens. Fifi, je vais lui faire un bisou, j'ai le droit, tu le sais. Ça suffit maintenant. On est en direct. Qu'est-ce que tu fais? En direct de quoi? On est en direct. Serge, tu veux bien? tu vas bien? On est en direct, on parle de culture. On parle de culture avec l'équipe de l'action culturelle. C'est aussi là, l'équipe de l'action culturelle. Voilà, tiens. Culture, monsieur, là, les organisateurs d'ANT, là, tu vois, ils sont là. Donc là, c'est l'équipe de l'action culturelle de la ville de Bastia qui nous présente toutes les manifestations qui auront lieu pour la fête de la musique. Et Serge, je sais, étant... Fête de la musique, nom de Zeus. C'est sûr que quand on parle de musique et quand on pense à Viasté, voilà, il y a des gens incontournables. Ouais, mais enfin, je pense que tu l'as bien vécu, la musique. Je vais essayer de récupérer mes trois demoiselles. Venez, ne vous laissez pas perturber. Ah ben c'était sûr qu'en s'approchant de la mairie, on allait tomber sur des gens qu'on connaissait. Hein. Bonjour. Voilà. Allez, on arrive place du marché. Julie, oui, c'est toi qui me vends la place du marché. Qu'est-ce qui se passe le 21? Allez, j'essaye. Alors le 21, on a une scène de musique, donc musique actuelle, musique du monde. Musique actuelle. Voilà. Musique actuelle. Qui dit musique actuelle dit... Et hop, je la récupère. Oui, parce que sinon, elle ne va pas parler d'elle-même. C'est la plus discrète. Non, mais j'aurais pu faire une autre place. Il y a Oui, trois bien lieux sûr, différents. On a la place essaye Saint-Nicolas, à chaque fois de se le filer. boulodrome et la place Alors, du marché. le boulodrome, on l'a déjà fait. Ouais. Il nous reste la place du marché et la place Saint-Nicolas. Allez, place du marché, qu'est-ce qu'on a En le regardant 21? un petit peu. Allez, regarde vite fait. À 18h, on a la lyre municipale. Mhm. Ensuite, on enchaîne à 18h30 avec un groupe de 2 jeunes qui jouent de la guitare, qui s'appelle The Bax.
qu'on a auditionné du coup pour la fête de la musique. On va en parler avec Héloïse, comment ça se passe. On va en parler justement, comment on sélectionne les groupes. Ok, on fait dans l'ordre. Ensuite, à 19h, on a une chanteuse. Qui s'appelle Laurence Banis. D'accord. Voilà, pareil. Héloïse vous expliquera, mais pareil, vu dans les auditions. Ensuite, à 20h, on a le groupe composé des frères Torachint, entre autres. On parle sous contrôle d'Héloïse, ok. Voilà. Si. Ensuite, à 21h, on a le groupe Sensio. On va pas aller jusqu'au bout parce qu'après on va aller place Saint-Nicolas. Tu peux montrer la place, Nicolas, justement. Et à 22h, on aura Diana Salicet. Diana Salicet qui sera ici. Alors Diane, ça tombe bien parce qu'on va la retrouver, puisqu'on parle d'elle. Sachez qu'on va la retrouver samedi pour le concert de l'Albor. Elle sera mercredi ici. Et je sais ce que vous êtes en train de me dire. Oui, mais moi je suis dans l'extrême sud, je ne peux pas voir Diane, et pourquoi? Eh bien, ça tombe bien parce que mardi, il y a un concert à Porto Vecchio avec Diana Salicet. Donc si vous voulez voir Diane et que vous ne pouvez pas monter à Bastia parce que vous n'avez pas un véhicule, parce que vous n'avez pas le temps et tout, ça se passe mardi et ça se passe à Porto Vecchio et donc à la médiathèque, cinémathèque de Porto Vecchio, enfin la salle de Porto Vecchio que tout le monde connaît. Ce sera Diana Salicet. De toute façon, vous pouvez retrouver ça aussi sur sa page Facebook à elle. Ici, une fois qu'on a fini Diane, c'est bon? On a fini? Oui. Bon, ce que je vous propose, on fait notre dernier crochet, on va jusqu'à la place Saint-Nicolas. Et en attendant, je récupère Héloïse. Bon, on va le dire, c'est un peu la chef. Alors, C'est complètement la chef. c'est complètement la chef, mais c'est vrai qu'elle a du mal à assumer ce rôle, une sorte de problématique avec son statut de chef. Héloïse, raconte-nous, allez. Je suis tyrannique. Ça se sent, hein, on sent la mauvaise ambiance dans cette équipe. Hein. Raconte-moi, alors les groupes, bien entendu, on a parlé tout à l'heure des grands groupes, les Tiam, il y a Villette, bon là il n'y a pas de casting, on les connaît tous. Les petits groupes, on va dire, comment la municipalité s'est organisée pour pouvoir sélectionner des groupes qui puissent plaire à, je veux dire, un peu au bout du compte à tout le monde? Alors, deux choses. La première, c'est aussi du coup grâce à... Oui, Oh oui, on est sur la route, il y a une voiture qui arrive à bloc. Voilà. Fais attention. On va pas être sexiste. On va pas être sexiste, c'était une demoiselle. Voilà, on l'a dit. Mais Nicolas, mets-toi de ce côté, je te promets. Voilà, ça va, je préfère. Héloïse, comment se passe le casting? Donc je disais, donc dans un premier temps aussi, c'est une relation qui se crée avec les groupes grâce au studio de répétition de l'Albor que gère Laurence, et c'est aussi grâce à la relation qu'elle entretient avec ces groupes, à la fois de leur donner les conditions pour vraiment évoluer dans leur domaine musical, mais aussi vraiment de créer ce lien, de voir à quel moment ils sont prêts pour aller sur scène, mais peut-être que Laurence pourra en dire un mot après. Parce qu'elle s'est occupée aussi des castings. On choisit ce trottoir-là? Exactement. J'essaye de ne pas perdre mon caméraman. Et donc avec Laurence, puisqu'à l'époque Julie n'avait pas intégré notre équipe, on a essayé de procéder plus par casting pour aussi, encore une fois, essayer de donner cette cohérence à chaque scène. Donc on a auditionné les groupes et c'est comme ça qu'on s'est dit, bon bah tel groupe ce sera plus intéressant, qui joue place du Marché, place Saint-Nicolas, etc. Laurence? Je confirme, c'est exactement ça. J'aime bien. Je confirme. Surtout, on a organisé des auditions effectivement dans les studios, pas du tout pour évaluer le niveau du groupe, bien au contraire, on a voulu quand même donner cet aspect très festif, c'est la fête de la musique, tout le monde joue, mais plus comme disait Héloïse, pour que ça ait par contre une certaine cohérence dans la ville. C'est ce que disent beaucoup les artistes professionnels. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes professionnels qui disent, ben moi, justement, le soir de la fête de la musique, je me mets en retrait parce que je laisse la place aux autres, ceux qui n'ont pas la place durant tout le reste de l'année. C'est grand public, vraiment. Oui, bien sûr. C'était une réelle volonté de la ville de donner la possibilité aux groupes amateurs de se produire dans des bonnes conditions, avec des techniciens professionnels, des scènes. Voilà. On voulait que ce soit aussi une chance pour eux, quoi. Non, ce que je voulais rajouter, c'est que je pense que voilà, la fête de la musique, c'est créer cet événement très festif. Et comme le disait Laurence, qu'il y a à la fois de la place pour les amateurs, qu'il y ait de la place aussi pour les groupes professionnels et qu'on montre en fait que ce soit une sorte de vitrine. Alors malheureusement, on ne peut pas non plus programmer tout le monde, mais... Il a fallu faire un choix malgré tout, c'est dur. Après, c'est des affinités qu'on crée aussi avec les groupes bassiers. C'est important, voilà, c'est notre envie. C'est d'avoir ce lien, qu'on ne soit pas que considéré comme... 2 secondes, parce qu'il y a une poussette qui arrive et le caméraman, si je lui dis pas qu'il y a une poussette qui arrive, il risque de tomber à la renverse. Voilà, c'est bon, tout se passe bien, bonjour.
Et l'action culturelle, c'est ça aussi, c'est la volonté de la municipalité qu'on ne soit pas que retranché dans nos bureaux, mais que voilà, on connaisse les gens, les groupes, leur activité, leur production musicale et qu'on puisse les mettre en valeur. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas non plus énormément de scènes en Corse. Donc au niveau de la diffusion, c'est... Bon, à Bastia, vous n'êtes pas non plus, pas pour être méchant, mais on ne peut pas dire que vous soyez les plus mal lotis. Attention, il y a une marche, Nicolas. Vous n'êtes pas les plus mal lotis. Vous avez l'Albor, vous avez le théâtre, vous avez Sant'Angelo. Et avec à chaque fois des jauges différentes. C'est pas mal. Pas toutes les villes de Corse n'ont ce privilège. Bah, on est très chanceux d'avoir ces outils. Puis on va continuer à développer aussi à l'Albor des plateaux pour les musiciens amateurs et tout au long de l'année, etc. Et vraiment créer ce dynamisme. C'est ce qu'on veut avec ce lieu. Mais c'est vrai que là, jouer la fête de la musique, c'est aussi avoir accès à un public très varié. Stop, petite pause. On en profite. Bon, il traverse direct. Profite quand même, montre. On est parti, vous l'avez vu, depuis le théâtre de Bastia. On s'est promené, on est allé rue Napoléon. On aurait dû reprendre la rue Napoléon pour venir jusqu'ici, mais bien entendu, on s'est trompé parce qu'il y avait beaucoup de monde. On est passé par la rue avec toutes les voitures et allez viens, on y va. Comme ça on les fait un peu accélérer. Voilà. Elle est vide, enfin pratiquement, il n'y a pas grand monde. Vous êtes avec nous en direct sur la place Saint-Nicolas. Et qui j'embête pour me vendre le spectacle de la place Saint-Nicolas? Encore? La pauvre, la pauvre. Je suis désolé, Laurence. Alors, merci les filles. Place Saint-Nicolas, ici, le 21 juin. Ça risque d'être un peu noir de monde. C'est gratuit une fois de plus. Là, pour l'instant, tout ce dont on a parlé, Héloïse, c'est gratuit. Hein? Tout. C'est le but de la fête de la musique. C'est vraiment un événement gratuit et ouvert à tous. Bon, ça c'est dit, on va se mettre un peu de biais comme ça, on va marcher un peu en crabe comme ça, on aura un peu de lumière pour notre ami caméraman. Allez, fête de la musique, le 21 juin ici, il y a plein de monde. Pourquoi il y a plein de monde? Parce que... Il y a plein de monde ici le 21 juin parce que... Ah, oula, oui d'accord. Alors à 18h, on aura l'atelier pop-rock du centre culturel Una Volt. Ensuite à 18h30, on a un groupe qui s'appelle Dialcode, qui font partie de l'association PMPA, avec qui la ville travaille souvent en collaboration. Ensuite, à 19h30, on aura deux DJ qui s'appellent Decade. Ça va être très sympa. À 20h30, il y a le groupe Soul Revenge. Soul Revenge. Ouais. Qui connaît bien Soul Revenge? Il y a une fan de Soul Revenge ici. Allez, Héloïse, c'est dans ton... Non, tiens, Julie, c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'entend plus. Allez, Julie, viens ici. Parce qu'au début, c'est vrai que je suis passé pour un vieux. C'est quoi Soul Revenge? Donc Soul Revenge, c'est... Alors Soul Revenge, c'est un binôme composé de... Tu as les noms? Passe-moi la fiche, s'il te plaît. Donc on a Gladys et Alexandre. Qui nous joue, voilà, là on va être sur des musiques très actuelles, sur vraiment de la soul, du funk, quelque chose qui t'en sors bien. Tu t'en sors bien. Tout le monde s'est moqué de moi parce que je les connaissais pas et en fait ils sont connus aussi parce qu'ils ont fait... Héloïse? Non, pour moi c'est un groupe quand même assez emblématique de Bastia. On va à Londres. Oui. Ils ont aussi une forte implication sur la ville. Ça fait partie vraiment des groupes qui dynamisent les scènes à la fois dans les bars puisqu'ils font des reprises, mais aussi qui font de la compo. Et d'ailleurs, ce qu'on a aussi voulu mettre en valeur, c'était les groupes de composition. Voilà, pendant cette fête de la musique. Auteurs, compositeurs, interprètes, plutôt que juste des interprètes. Ça se termine avec ce groupe-là? Non, c'est pas fini. À 21h30, il y a le groupe Bleu Safran. Et à 22h30, le groupe Part-Time Friends. Part-Time Friends. Voilà, on est très très heureux de les avoir pour la première fois. Alors c'est un groupe... super connu. Connu parce que aussi ils font la pub de la C3. Bien, alors voilà, ils font de la pub pour une marque de voiture. Voilà, avec des triangles. On n'a pas dit que c'était. Continue Héloïse, je t'en prie.
Et donc c'est un groupe dont les 2 chanteurs sont des Corses, mais c'est la première fois qu'ils vont se produire ici en Corse. Donc voilà, c'est leur grande première ici et on est très honorés et heureux de les avoir. Et... Comment ça se passe? Je vais être là aussi pragmatique. Comment ça se passe? On les connaît de rien, on sait qu'ils sont Corses, qu'est-ce qu'on fait? Comme d'habitude, on appelle le cousin de la cousine, on essaye de les joindre, on passe par la voie officielle, on passe par l'agent. Comment ça se passe? Alors déjà, moi, c'est grâce à Laurence qui a cette véritable connaissance des groupes de musique actuelle. Et quand on a commencé à monter la fête de la musique, il m'a dit Part-Time Friends, c'est génial, écoute, etc. Et donc on a contacté, enfin c'est Laurence qui s'est chargée de ça, qui a contacté le manager de manière traditionnelle et comme on fait d'habitude. Mais ensuite, effectivement, on a pu approcher... Comment dire, on les a touchés. Voilà, exactement. Voilà. Ce qui nous a permis aussi, effectivement, qu'ils nous fassent... le cadeau de venir avec pas parce que voilà c'est un groupe qui joue sur des scènes de musique dans des scènes de musique actuelles. C'est un format compliqué la fête de la musique, c'est des plateaux où à un moment donné il y a plusieurs groupes qui s'enchaînent. Ce n'est absolument pas le concert d'un seul groupe mais le concert de plusieurs groupes. On met tout le monde au même niveau. Le tout c'est de trouver le bon dosage pour que la recette finale soit réussie. Voilà. Je sais que ça va être une pause qui n'a absolument rien à voir avec la fête de la musique parce que ici le 21 juin il y aura plein de monde, il y aura la fête, il y aura la convivialité. Et aujourd'hui sur la place Saint-Nicolas, c'est pas la même chose, mais ça n'empêche. Ben voilà, si vous êtes dans le coin, eh bien aujourd'hui sur la place Saint-Nicolas, il y a une opération don du sang et c'est vrai que c'est important et que si vous n'êtes pas loin, que vous regardez ce live Facebook, ben pourquoi pas. Vous allez revenir ici le 21 pour faire la fête et si vous veniez pour donner votre sang pour que d'autres puissent continuer eux aussi à faire la fête, ça serait plutôt une bonne idée. On a tout dit ? Allez, on fait le tour. C'est toi qui termineras. Je commence avec Julie. Un dernier mot pour dire aux gens que la fête de la musique c'est bien, qu'il faut s'amuser. Il faut boire, mais pas trop. Et puis ensuite, si on a peu trop bu, on trouve un SAM pour rentrer, on prend pas de risque. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Que c'est une fête qui est vraiment à travers la ville pour tous les Bastiais, et, pour que tout le monde puisse vraiment s'amuser un petit peu et écouter un petit peu de musique tous ensemble. Attention à la suivante. Oui, Laurence? Oui, on a essayé de faire une très bonne programmation. Donc voilà, on espère qu'il y aura beaucoup de monde et que les Bastiais seront satisfaits. Et enfin, Héloïse, la chef, pour terminer. Allez, oui, elle aime pas, qu'est-ce que vous voulez faire? Héloïse, un dernier mot. Comme on dit la chef, j'en profite pour remercier mes équipes. Et voilà, on arrive à monter un événement comme ça aussi parce qu'à un moment donné, il y a des forces vives. Et c'est Julie, c'est Laurence, mais c'est aussi toutes les équipes techniques et qui nous donnent des coups de main parce que c'est lourd à monter. C'est la municipalité qui nous fait confiance et qui nous permet à un moment donné, programmer des groupes qu'on juge vraiment intéressants. Je pense qu'il y a vraiment un événement de qualité et donc on espère tous que vous viendrez vous avez compris profiter. Pourquoi elle est chef? Elle arrive bien, ça ne vante pas ça. Bon, merci, franchement les filles, merci. Et venez tous. Et peut-être, donnez-nous votre avis le lendemain sur l'événement Facebook, etc., de ce que vous avez pensé de la soirée. Et ça sera avec plaisir. Et puisqu'on parle de Facebook, on y fait un dernier petit tour pour voir si des gens ont encore réagi. Bonjour, musique autorisée, ça on l'avait vu. On va actualiser pour que tout le monde puisse nous donner son avis. Bonjour, oui, ça d'accord. Non, jusqu'en septembre, il n'y a plus d'horaire. Qui nous dit Bernard, c'est pas vrai, il y a quand même un horaire. Bonjour de Mounir. Ça fait plaisir de voir la ville. Ça fait plus de 25 ans que je suis parti en Écosse. Tiens, il y a Michel, Daniel, qui est en Écosse et qui nous fait des bisous. Et puis les autres, j'arrive pas à remonter parce qu'il y a trop de monde. C'est pas grave, on se donne rendez-vous, nous, en direct sur la page Facebook de Viastel. On sera samedi encore avec vous, enfin plus ou moins, puisqu'on sera à l'Albor. Et puis mercredi, nous, on sera sur une opération spéciale. C'est vrai qu'au début, on avait peut-être envisagé de le faire ici pour des raisons techniques. Malheureusement, ce n'est pas possible, mais on sera en multiplex, nous, mercredi pour la fête de la musique, depuis le Palais des Congrès d'Ajaccio. Et on sera en direct à Ajaccio, mais aussi depuis toutes les régions de France, depuis Ajaccio. Bah oui, si on peut être le point central du monde une fois de plus, pourquoi pas. Merci d'avoir été avec nous. Je te laisse repartir, Nicolas, sur la place Saint-Nicolas. Et puis ça tombe bien, à bientôt sur la page Facebook de Viastel. Ciao.